Jasage de jeu de rôle en tabarnak parce qu'il a pilé dans du caca de chien. Il va vous faire son résumé de partie de Travelers à Draconis. Le samedi après-midi, c'était ma partie de Traveler à Draconis. Pourquoi Traveler? Bon, moi j'écoute Seth Kurkowski et il parle souvent de Traveler. Ça a l'air d'un bon jeu sci-fi dans l'espace. Il y avait des vidéos sur les vaisseaux, sur les personnages. Puis tu sais, les vaisseaux, je me souviens qu'il y avait une chronique assez, on va dire, mathématique sur les vaisseaux. Puis moi, ça me fait pas peur les mathématiques dans les jeux de rôle. Puis là, j'écoutais ça, puis j'étais comme, ah, ça a l'air cool, tu sais. Puis là, tabarnane, une game de Traveler à Draconis. Ah ouais, j'embarque là-dedans, tu sais. Je lis un peu le chose, ça s'appelle 7 jours. Puis de mémoire, là, je l'ai lu comme là, très longtemps, une affaire d'enquête. Là, je suis comme, ok, tu sais. On arrive autour de la table, c'est de la création en 3 étapes. Création de personnage en 3 étapes. Fait qu'on s'assied autour de la table, puis peut-être vous le connaissez, c'est François Fortin. C'est un gars qui est assez présent sur les réseaux sociaux. C'est un passionné de jeux de rôle. Puis ce gars-là fait beaucoup avec peu, ok? Moi, je l'ai pas eu, mais je pense qu'il a déjà fait le jeu Index Card RPG. Genre, il l'a fait au complet, là, à la main, là, tu sais. Fait que c'est un gars qui est passionné, puis il met du temps, puis de l'effort, puis de l'énergie dans les jeux de rôle. Puis là, je m'assieds à la table et, surprise, c'est lui qui DM cette partie de Traveler. Je suis comme, bon, ça va être cool, tu sais. La création de personnage en 3 étapes, c'est... On choisit comme l'image de notre bonhomme. Fait que là, il a dessiné toutes les races qu'on pouvait jouer. Là, on en choisit une. Je prends un homme lion. Tu sais, un feeling Chewbacca un peu peut-être, mais avec de la classe. Je sais pas trop, tu sais. Après ça, puis d'ailleurs, il avait tout mis ça dans le milieu. Puis il a dit, vous pouvez choisir votre bonhomme, mais vous pouvez comme choisir au hasard. Fait que là, le monde, on avait chacun un cube de notre couleur. Ils se sont mis à pitcher le cube dans le milieu. Ça générait des bonhommes random, tout dépendant de ce que ton cube arrêtait, tu sais. Je trouvais ça un peu drôle. C'était l'anarchie totale, créer nos bonhommes. C'était comique, tu sais. Après ça, il fallait choisir notre background, d'où on vient, tu sais. Moi, j'ai choisi de venir d'un astéroïde. Je trouvais que ça faisait assez exotique. Un homme lion sur un astéroïde, tu sais. Puis après ça, il fallait choisir une carrière, une job. Qu'est-ce qu'on a, tu sais. Puis là, je regardais corsaire. Moi, je trouve ça cool, un corsaire. C'est comme un pirate qui a le droit, hein. Parce que les corsaires, j'y vois comme à brûle pour point un peu de même. C'est comme, tu peux attaquer, piller, tuer, puis tu as une lettre par quelqu'un, quelque part, qui te donne le droit de le faire, tu sais. Fait que, c'est ça mon bonhomme, tu sais. Là, je décrirai pas tous les bonhommes parce que, justement, c'était tellement l'anarchie totale, j'ai pas tout entendu. Tu sais, je sais juste que mon voisin jouait une étoile de mer de l'espace. C'était une race assez spéciale, tu sais. Puis il y avait un docteur. Fait que là, on commence, tu sais, puis on explique qu'il y a quelqu'un qui nous paye un voyage, des vacances, 7 jours de temps, on va voyager en hyperespace. Dans ce jeu-là, contrairement à bien d'autres jeux, en hyperespace, on ne dort pas. On est réveillé, c'est juste que le vaisseau va vraiment vite, tu sais. Puis nous, on doit être protégé par une bulle électromagnétique de je ne sais pas quoi. Fait qu'on n'est pas affecté par la vitesse de ce voyage. Fait que on part comme ça. Encore là, je vous l'ai dit, il a dessiné le vaisseau. Il a dessiné les 2 étages du vaisseau, tu sais, sur des petites cases de 3/4 de pouce peut-être. Là, c'est ça. Je regardais ça et j'avais un peu le sentiment qu'on allait être du côté presque board game plus que role-playing game. J'avais un feeling jeu de société, tu sais. On prenait notre cube et on l'amenait dans les pièces qu'on voulait parler. Lui, il y avait d'autres pions qui mettaient pour dire qui est où dans le vaisseau. Fait que si on voulait parler au capitaine, il était à telle place. Si on voulait parler à un noble, il était à telle place, tu sais. Fait que j'avais un peu ce sentiment-là, tu sais. Puis la première journée, chacun, on s'est mis quelque part pour parler avec quelqu'un. Fait que là, on a comme chacun pris notre tour, parlé avec un NPC qu'on a choisi, tu sais. C'était la fin du jour 1. Après ça, jour 2. Même pattern. On décide où est-ce qu'on s'en va. T'sais, on choisit où est-ce qu'on s'en va. Je sais plus si c'est ce jour-là qui a décidé de mettre les personnages après nous, mais ils ont fait ça. Puis de toute façon, quand il a mis les personnages après, ben, il y a des gens qui se sont juste déplacés par après. T'sais. Fait que au final, ça n'a rien changé. T'sais. Fait que
Deuxième jour, encore là, roleplay, on essaie de ramasser des informations. Qu'est-ce qu'on fait là? Où est-ce qu'on s'en va? Pourquoi qu'on a été choisi? C'est pas facile d'obtenir des informations. T'sais. À la fin du deuxième jour, il y a un meurtre. Il y a quelqu'un qui est tué, c'est un des nobles. C'est le noble, qui a été tué. Fait que là, l'enquête commence. Qui l'a tué, comment qu'il l'a tué. Fait que là, c'est le médecin qui travaille là-dessus, il s'en vient voir. Là, on remarque que c'est un coup de feu de fusil laser de l'intérieur vers la pièce. Fait que la personne était à l'extérieur de la pièce et il a tiré son fusil laser vers l'intérieur de la pièce. Et parce qu'on le sait, parce que la blessure est de devant. Fait que le noble a ouvert la porte et s'est fait tirer. Et on voit la balle qui a ricoché dans le mur en arrière. Fait qu'on était capable de comprendre la scène de crime. C'est quelqu'un qui n'a pas été tiré dans le dos. Puis il a été tiré par un laser. Fait que là, on commence à faire des recherches comme ça. T'sais, fait que là, le roleplay commence. OK, qui était où, quand, est-ce que vous avez entendu des choses? T'sais, bon. Jour 3. Là, le jour 3, c'est le robot devient fou. Fait que le robot, il commence à être agressif, puis il commence à essayer de défoncer les murs. Puis quand que les joueurs s'approchent, ben là, il veut commencer à les attaquer, tu sais. Là, il y a quelqu'un qui réussit avec une manette, ou je sais plus, de le désactiver, tu sais. Oh, OK, bon, ça, c'est bon. Là, on prend le robot, on l'amène à Machine Shop, parce que là, il faut trouver le problème. Là, ça marche pas partout, là. Le robot essaie de tuer du monde, qu'est-ce À la fin du 3e jour, un autre meurtre. Fait que là, je me souviens plus c'est qui, parce que tu sais, sur le bateau, là, sur le vaisseau, il y avait nos 6 personnages, le noble, l'ambassadeur, la psychologue, l'électricien, un mineur qui mine des... un courrier, un messager. Il y avait bien du monde, tu sais. Fait que je peux pas tout vous dire qui est mort où, puis c'était quand même... Il y avait beaucoup d'NPC, on va dire ça de même, fait que j'ai pas tout parlé à tout le monde, mais on les voyait mourir à chaque jour. Spoiler alert, 7 jours, il y en a tout un qui meurt, puis là, le cercle diminue. Il y avait ce côté-là de vite, il faudrait trouver c'est qui le meurtrier. Fait que là, comme on dit, on regarde, puis là, les vidéos, on peut pas voir c'est qui l'a tué. Je pense que ce meurtre-là, c'était une bataille. Il y avait de la viande hachée partout dans la cuisine. Ils se sont battus dans la bouffe. C'est la fin du 3e jour. Le 4e jour, encore là, on fait nos recherches. Là, on apprend tranquillement des informations, tu sais, comme, je pense que c'est l'électromécanicienne. Ben, on commence à voir que c'est peut-être la fille du noble. Là, OK, il y a des liens qui se tracent tranquillement, tu sais. Fait on continue nos recherches, puis là, il y a une vidéo où on voit clairement quelqu'un qui prend l'ordinateur portable et pow, 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 tue quelqu'un en arrière de la tête. Fait qu'on dit, asti, je pense que c'est Simon, le meurtrier. Fait qu'on le prend, on le met sous arrestation. Mais ce qui est très drôle, c'est que moi, j'étais dans le couloir, puis mon tour, j'avais mis mon pion pour parler avec ce gars-là. T'sais. Fait que j'attendais mon tour. Là, ça parlait, puis là, la scène de crime arrive. Puis là, genre, le capitaine, il dit OK, attention, Simon a tué quelqu'un, si vous êtes capable de l'attraper. Fait que là, je fais comme, je le pogne, je le lève de terre. J'étais un homme lion avec de la force. Fait que j'ai fait comme, oups, excuse. Là, on l'a amené dans sa chambre, on l'a embarré dans sa chambre. On lui dit, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de, je pense que c'est Olga, tu sais. Le lendemain, on continue, tu sais. Puis tous les jours, d'ailleurs, ça c'est drôle, tous les jours, Christophe Pilule Rouge jouait un personnage qui était psionique, qui avait des pouvoirs psioniques. Et il allait jouer aux cartes tout le temps. Fait qu'il battait tout le monde en trichant avec ça. Mais il cherchait à découvrir s'il y avait quelqu'un d'autre qui avait des pouvoirs psioniques. Fait que ça continue de même. Et là, un moment donné, on réalise que le robot, il y avait 2 disques durs. Il y avait un disque dur de base et il y avait un disque dur rajouté. Le disque dur de base, c'était le disque dur d'un peuple qui était, qui a été en guerre il y a certaines années et a perdu la guerre. Et c'était un robot au service des gens ou un bodyguard ou quelque chose. Mais ils ont mis un autre disque dur, maintenant que le robot ne servait plus à la guerre, ils ont mis un autre disque dur pour qu'il devienne un robot plus
standard là, pour aider aux des tâches ménagères, mais c'est là qu'on a compris, il y a probablement qu'il y a quelqu'un qui a joué dans les settings, qui est retourné sur le robot, c'est le robot qui avait tué le noble, parce qu'il y avait un fusil laser, le robot, à la place d'un bras, je sais pas trop, tu sais. Fait que, ça commence à... L'enquête commence à avancer, tu sais, il y a quelqu'un qui a contrôlé le robot pour ça, tu sais. Puis là, on réalise que, en tout cas, la mécanicienne, elle travaille sur le robot, et maintenant, elle commence à démanteler le robot. On trouve ça bizarre, tu sais. Mais à l'opposé, le psionique, lui, il veut savoir, est-ce que la mécanicienne a des pouvoirs psioniques, tu sais. Fait qu'il dit, le truc, c'est savoir si on a de la télékinésie ou quelque chose, tu lui lances un objet. Si elle réagit en l'arrêtant avec des pouvoirs, tu sais, par instinct, tu pourrais le savoir. Fait que là, lui, il est là, dans la machine shop avec, hop, il lance un outil, tu sais. Et il rate lamentablement son jet. Donc, l'outil, c'est juste ridicule ce qui se passe. Puis là, elle fait comme, toi, je veux plus te voir dans mon atelier, décalisse. T'sais. Fait que là, comme, oups, j'ai perdu ma chance de. T'sais. Fait que là, elle s'en va. Mais elle continue à démanteler le robot. Là, on a des soupçons. Là. On a découvert que le robot, c'est probablement le meurtrier du noble. Mais là, quelqu'un qui le démantèle. Mais on a vu Simon tuer quelqu'un d'autre. On se dit, hey, y a-tu plus qu'un tueur? Est-ce que ça se peut que quelqu'un sur le vaisseau soit psionique? Et peut-être que les psioniques peuvent avoir un pouvoir qui leur permet de changer d'apparence. Donc, quelqu'un qui aurait pris l'apparence de Simon pour tuer quelqu'un. Là, le mystère s'épaissit, comme on dirait. T'sais. Ça continue. Là, c'est Christophe qui s'en va avec la mécanicienne. Puis, au terme de la journée, il a complètement démantibulé le robot. Fait que s'il y avait des preuves à prendre, on les a pas pris. On l'a pas vraiment arrêté. Ça continue. Il y a un autre meurtre, là je me souviens plus, parce que ça faisait beaucoup de stock à se souvenir. Mais au final, maintenant, on apprend que le noble et l'ambassadeur, bon, c'est l'ambassadeur qui a engagé un équipage, OK? Il a engagé l'équipage en 3 batchs. Il a engagé du monde, dont la mécanicienne. Après ça, il a engagé l'équipage que la mécanicienne lui a suggéré. Et après il a engagé nous autres. Disons ça comme ça, tu sais. Puis nous, notre job, il nous a engagés parce qu'il s'est dit, il va falloir qu'il trouve. Il y a des rebelles. Parce que là, chacun, maintenant, on s'est fait donner un papier. Puis chacun prend son papier, c'était au random. Puis là, ça nous disait quelque chose. Le mien disait que il y a des rebelles. Puis ça commence à se rebeller sur la planète où ce qu'on s'en va. Il y a quelqu'un d'autre qui a appris qu'il y avait des armes qui passaient sur cette planète-là, puis ci, puis ça. Fait que nos papiers, on peut se distribuer, c'est partagé en verbe, en roleplay, pour peut-être mettre des casse-têtes ensemble. Ça, c'était pas pire, tu sais. Puis là, finalement, on réalise que, tous ceux qui meurent, c'est ceux qui n'ont pas été conseillés par la mécanicienne. Donc, il y a quelqu'un qui essaie d'isoler l'ambassadeur. Quelqu'un peut-être qui essaie de prendre le contrôle de la planète, je sais pas trop, en tuant toutes les bonnes personnes, tu sais. Puis là, moi, je m'en vais voir l'ambassadeur, puis je dis, hey, j'ai appris en fouillant dans un bureau que vous aviez des intérêts sur la planète, où qu'on s'en va. Mais ça vous fait pas peur, vous, avec ces rebelles-là qui font chier, puis qui tuent, puis qui veulent, c'est une colonie qui veut se séparer, en gros, tu sais. Fait que là, non, pas trop. Fait que là, mon personnage, dans sa tête, s'est dit, le gars, il est-tu en train de protéger ses arrières en aidant une rébellion pour protéger ses intérêts, ou il a vraiment peur des rebelles, puis c'est pour ça qu'il nous a engagés pour protéger ses intérêts, tu sais. J'ai pas eu de réponse à cette interrogation. Puis, le dernier jour, c'est le 6e, parce qu'on s'est rendu, on a fini avant le 7e. Le 6e jour, finalement, on décide d'arrêter la mécanicienne pour plein de preuves qu'on a réussi à ramasser. Puis là, le capitaine, qui est joué par JDA Ninja, sort son gun, puis il dit « Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre, puis ils ont fait le même. » Puis elle fait « Ah ouais? » Puis là, elle sort un gun d'un genre de petit casier. Puis là, il commence à se tirer. Tchou, 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 tchou. Finalement, il y a de l'action à la fin, le 6e jour. La mécanicienne se fait tuer, tu sais, donc tuant ainsi la coupable, disons la tête dirigeante de toutes les autres, mais on a tout arrêté les autres coupables. D'ailleurs,
je pense après sa mort, on a comme fouillé un peu le vaisseau et on a découvert qu'il y avait une petite caisse. Puis cette petite caisse-là, il y avait des fioles de virus, de bactéries, de biohazard, de poison, de qu'est-ce qu'on veut, qui s'en allaient là. Est-ce qu'il voulait aller tuer les gens avec ça, t'sais? Mais ce qui est weird, c'est que c'est le mineur qui s'en allait les chercher quand on l'a intercepté. Mais le mineur, il n'avait pas été engagé, lui, par la mécanicienne. Fait qu'on on a assumé que c'était un opportuniste qui a essayé de faire de l'argent embarqué dans le complot parce qu'il était sûr que ça marcherait, en tout cas. Au final, je pense que quand on est arrivé sur la planète, il restait nous autres et des coupables. Parce que tous les innocents avaient été tués. Fait qu'il restait juste des méchants, tu sais. On a résolu ça en 6 jours sur 7 à 6 joueurs. Mon appréciation de la partie, c'est là que ça se ternit un petit peu, ok? C'était intéressant, ok? Oui, c'était intéressant, comment dire, l'enquête, le développement. On se posait des questions, il y avait un suspense, il y avait une bonne intrigue. Sauf que moi, là, je m'en ai joué à Traveler. J'aurais aimé ça, avoir un vaisseau spatial, tirer du gun, affronter des extraterrestres, je sais pas, faire n'importe quoi, sortir de ma zone de confort, m'en aller dans le sci-fi. Puis c'était une enquête. Mais cette enquête-là, c'était une enquête standard qui aurait pu être jouée dans le médiéval fantastique, dans le contemporain, dans le Traveler, dans le futur, dans le post-apo. C'était une enquête. J'ai peut-être pas porté attention assez au texte sur le Tabletop's Heavens Draconis. Quand je me suis inscrit à la game, peut-être j'ai pas porté attention assez à ça. J'ai vu Traveler, j'ai comme survolé des yeux, je dis ça va être cool. T'sais. Mes attentes étaient là, la game était là. Ça n'en fait pas une mauvaise game, mais ça fait une déception parce que c'est pas ça que je cherchais comme partie. François, il est là à chaque année, ce gars-là, pour faire des games pis tout, puis je sais qu'il travaille fort, puis félicitations parce que si c'est toi qui as monté cette enquête-là, c'était bon, là. Je veux dire, on était accrochés au bout de notre siège, tu sais. Par contre, c'est ça, je m'en allais pas faire ça, tu sais, fait que c'est, bon, on va dire, c'est moi le problème dans ce cas-là, tu sais. Puis c'était un peu plus, justement, jeu de société que jeu de rôle, parce que on déplaçait des bonhommes, on faisait quelques actions, mais on était 6. Puis 6 personnes à gérer, c'était pas facile. Puis tu sais, comme si chaque jour était un tour de jeu, ben, tu sais, on checkait l'heure, on avait comme une demi-heure par jour, tu sais. Il y avait un petit clonk dans la game, tu sais. Fait que ça n'a pas été la game que j'ai trippé le plus à Draconis. Je sais, j'ai su l'apprécier, cette partie-là. Mais j'ai pas. Mettons qu'il y aurait une nouvelle game de Traveler, ben là, il faudrait que je repense, je vais vraiment prendre le temps de lire. Parce que j'ai pas joué à Traveler. C'est ça que je veux dire. Mon samedi après-midi n'a pas été du Traveler comme je m'attendais. Donc je suis un petit peu resté sur ma faim. D'ailleurs, j'avais faim parce que j'avais pas dîné, mais ça c'est une autre histoire. Je me suis trop bouqué de game collé, ça avait pas de bon sens. Donc, ça fait le tour de mon résumé de la partie de samedi après-midi à Draconis Traveler, la game 7 jours. Puis là, ben, prochain résumé de partie, ça va être lequel? Ça va être celui de Daggerheart. Le panel, on était 7 avec Phoenix comme maître de jeu, enregistré devant public. Celle-là, ben, je vais vous en parler très bientôt. Bye!